Nous sommes aujourd'hui, mercredi 20 janvier 2021. Nous sommes toujours dans notre temps de jeûne et prière. Nous sommes au 19e jour. Nous avons fait la prière en direct, mais cette vidéo, c'est pour continuer le thème de la semaine. Alors, cette semaine, notre thème, c'est prière et action pour déclencher le surnaturel. Prière et action pour déclencher le surnaturel. D'abord, le surnaturel, qu'est-ce que c'est? Pour expliquer le surnaturel, nous allons relire le passage biblique que nous avons lu dès le début. Exode chapitre 13 à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Retenez bien, afin qu'ils marchent jour et nuit. Quand la main de Dieu est avec toi, quand la colonne divine te guide, quand la nuée te guide, même pendant la nuit, voilà. La Bible dit, cette nuée-là se transformait en nuée de feu, en une colonne de feu qui brillait sur le chemin. Et dans la journée, c'était une nuée, voilà, qui les guidait. De sorte que, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, ils continuaient d'avancer. Et c'est quand la colonne s'arrêtait, qu'ils s'arrêtaient aussi pour se reposer, parce que Dieu savait à quel moment ils étaient fatigués. Le surnaturel, c'est la main de Dieu qui t'accompagne, la puissance de Dieu qui est avec toi. Voilà, c'est pas que des choses extraordinaires comme ça se passent, comme si, voilà, non, comme c'était un super-héros qui était avec toi, c'est pas comme ça. C'est-à-dire de manière, voilà, tout doucement, mais les portes s'ouvrent. La Bible dit qu'ils avançaient le jour comme la nuit. Quand le surnaturel t'accompagne, qu'il fasse jour physiquement, qu'il fasse nuit physiquement, qu'il fasse jour spirituellement, qu'il fasse nuit spirituellement, tu avances. Les barrières sont levées de manière surnaturelle. Dieu étant le maître du temps et des circonstances, il t'accompagne. Au verset 22, il dit, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Vous voyez, c'est ça le surnaturel. La main divine qui est avec toi. La puissance de Dieu qui te précède, qui t'ouvre les portes, qui brise les barrières devant toi, qui fait que les portes élèvent leur linteau et tu avances dans ta destinée. Que tu sois dans le désert, que tu sois devant la mer, que tu sois dans un lieu où il n'y a pas de l'eau. Dans tous les cas, quand la nuée t'accompagne là où il n'y a pas de l'eau, cette nuée-là produit de l'eau. La Bible dit qu'ils étaient accompagnés par un rocher. Et c'est ce rocher-là qui leur donnait de l'eau. Dans le désert, il n'y avait pas de nourriture, mais la manne tombait du ciel. C'est ça le surnaturel. Quand tu avances avec le surnaturel, quand tu avances avec la main divine, les barrières sur ton chemin là, ça saute. C'est vrai qu'il y aura des barrières parce que nous sommes sur la terre. Le peuple d'Israël, il y avait des barrières. Il y avait la mer Rouge, ensuite il y avait le désert et tout ce qu'il y a comme fléau, tout ce qu'il y a comme souffrance dans le désert. Mais à cause de la nuée qui les accompagnait, ils n'ont pas senti. Ils n'ont pas senti. Ils ont fait 40 ans dans le désert, c'est à cause de leur cœur. Ils étaient la plupart très très rebelles. Il y en a qui voulaient retourner même en Égypte. Pendant que Dieu les emmenait sur leur propre terre, eux ils voulaient retourner, continuer d'être esclaves juste parce qu'ils mangeaient de la viande là-bas. Et la nourriture à laquelle Dieu les soumettait, là, il y en a qui ne voulaient pas de cette nourriture. Quand nous marchons avec le Seigneur, ce n'est pas pour nous, c'est-à-dire Dieu, il sait ce qu'il nous faut. Donc, il nous donne ce qu'il faut. Mais souvent, nous, on veut le péché, on veut le superflu, on veut ce qui va nous détruire. Dieu, c'est un père. Donc, c'est la rébellion de leur cœur qui a fait qu'ils ont fait 40 ans dans le désert. Dieu avait prévu que 40 jours. Donc, ils devaient traverser ce désert-là. Donc, le surnaturel les accompagnait. Mon frère, ma soeur, le surnaturel dans ta vie, c'est la main divine, c'est l'onction de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Ce sont les barrières qui sautent, ce sont les circonstances qui sont en ta faveur. Tu entres dans ta destinée. À chaque niveau, devant chaque bénédiction, devant chaque source de bénédiction, les barrières sautent, les barrières sautent. Pourquoi Jésus a dit, je vous donnerai les clés? Parce qu'il y a des portes fermées devant toutes les bénédictions. Il y a des portes fermées devant toutes les bénédictions. C'est pour cela que le Seigneur a dit, je vous donnerai les clés. Et quand il est mort sur la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Nous avons reçu les clés. Et mais quand tu reçois la clé, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois ouvrir la porte. On ouvre la porte par la prière et par des actions. Donc, prière et action, ça veut dire quoi? Vous voyez Israël, la nuée les guidait. Donc, ils étaient en communion avec Dieu. Mais ils marchaient. Il marchait. Donc, pendant que Dieu te guide là, il va te parler, il va te conduire. Mais ce qu'il te dit là, il faut obéir. Il y a des gens à qui Dieu a dit, lève-toi, pose tel acte. Mais tu as la paresse. Tu procrastines. Tu te dis demain. Tu remets à demain. Tu remets à demain. Tu es négligent. C'est-à-dire, tu gaspilles ton temps. Alors que la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses.
Quand Dieu te dit, lève-toi, fais telle chose, il faut le faire. Il y a des gens à qui Dieu a dit, commence à écrire tes livres. Jusqu'à présent, tu n'as pas écrit. Dieu t'a dit, commence à écrire tes chants. Répète, parce que c'est ta destinée. Il y a ton travail et puis il y a ta destinée. Il y a ton travail et puis il y a ta destinée. Ton travail va te servir à entrer dans ta destinée. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur, il te guide. Il te guide. Pendant que tu es en relation avec lui, pendant que tu as ta vie de prière, pendant que tu lis la Bible, le Seigneur te guide. C'est Dieu qui nous guide. Il a dit à Pierre, suivez-moi. Pierre et ses amis étaient en train de pêcher. Et toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Ils traversaient une période de sécheresse. En pleine eau, ils étaient dans la sécheresse. Ils n'avaient pas de résultat pour leur travail. Et ils ont accepté Jésus dans leur barque. Quand Jésus a fini de prêcher, il a dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez les filets. Quand ils ont jeté les filets là, la même eau là, leur a produit des poissons en quantité, en abondance et de gros poissons. C'était eux maintenant qui devaient servir le poisson aux autres pêcheurs qui peut-être avaient déjà de la pêche par rapport à eux. Mon frère, ma soeur, quand Dieu vient dans ta barque, quand Dieu entre dans ta vie, si tu le reçois réellement, parce qu'il y en a qui n'ont pas reçu le Seigneur réellement, pendant qu'il y a Jésus dans ta vie, il y a autre chose aussi. Oh, Jésus, il est Seigneur. Quand il entre là, on doit libérer toute la maison. C'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est le maître. Il prend le volant de la voiture, il n'est pas assis à côté, hein. Il prend le volant, c'est lui qui doit guider. Donc quand tu lui donnes ta vie réellement, totalement, et que c'est lui qui tient le volant, mais c'est fini, il va te guider en pleine eau pour que tu puisses avoir ta pêche miraculeuse. C'est ça la destinée, c'est ça faire sa percée. Donc il a dit à Pierre, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Et on va lire le passage. Matthieu chapitre 4, je lis le verset 19. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Souvent, quand on parle de destinée ou bien de percée surnaturelle, il y en a qui cèdent à la panique. Mais comment je vais faire pour découvrir ma destinée? Ma destinée, c'est quoi? Comment je vais faire et tout ça? Non, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui connaît notre destinée. Quand nous sommes sur la terre, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de le suivre. Le passage l'a dit, Jésus a dit à Pierre et aux autres qui étaient avec lui, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. C'est lui qui va faire de toi ce qu'il a décidé. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de le suivre. Quand tu commences à marcher avec Jésus, la première chose qu'il fait, c'est d'abord la transformation de ton cœur. Il dit dans sa parole, nettoyez l'intérieur de la coupe et ça va rejaillir sur dehors. C'est d'abord l'intérieur qui nettoie. Quand Jésus rentre dans ta vie, c'est d'abord ta transformation. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il détruit tout ce qui n'est pas de lui. Voilà. Et puis il rebâtit ta vie. Ça s'est passé avec Pierre. Quand Pierre a commencé à suivre le Seigneur, ce n'est pas tout de suite qu'il avait de grands résultats. Ce n'est pas tout de suite qu'il est devenu un grand pasteur en train de prier pour les malades, en train de chasser les démons, guérir les gens. Ce n'est pas tout de suite. Hein. Pierre a suivi les différentes étapes. Le Seigneur a dit, suis-moi. Donc, il devait d'abord recevoir lui-même l'enseignement, la parole, apprendre à prier. C'est vrai qu'on dit à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, ils ne savaient pas prier. Ils ne savaient pas prêcher. Jésus leur enseignait la parole. Ils ont commencé d'abord à suivre le Seigneur. C'est quand, une fois Jésus a demandé, qui dit-on que je suis là? C'est Pierre qui avait répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, toi là, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, hein, c'est le Père qui est dans les cieux. Pierre a commencé à avoir la révélation de Dieu. Et Pierre avait aussi des moments où il commettait des fautes. Donc Pierre a suivi les différentes étapes de la transformation de sa vie. Tantôt, l'esprit malin l'influençait aussi. Parce que quand Jésus a dit, on va me crucifier, je suis venu pour ça. Et Pierre a dit, à Dieu n'en déplaise, on ne va pas te crucifier. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il dit, arrière de moi Satan. Ce n'est pas de Pierre il parlait. Il parlait de l'esprit qui influençait Pierre. Parce que Pierre n'était pas complètement rempli encore de l'esprit de Dieu. Vous voyez? Donc il y avait encore des influences. Donc il est en train de vivre les différentes étapes de la croissance spirituelle. Donc Jésus a dit, arrière de moi Satan. Ce n'est pas de Pierre il parlait de l'influence. À cet instant précis là, ce que Pierre est en train de dire là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que Jésus était venu pour nous sauver. Donc Pierre était en pleine croissance. Il n'était pas encore devenu le grand Pierre qui allait guérir plus tard les malades, chasser les démons et tout. Il était dans sa croissance. Et Pierre, il a régné le Seigneur le jour qu'on devait crucifier Jésus. Donc Pierre disait, Seigneur, tout le monde peut te régner, sauf moi. Je ne peux pas te régner, je serai toujours avec toi. Je ne vais pas t'abandonner, Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui a dit, Pierre, avant que le coq ne chante là, tu m'auras régné 3 fois. Pas que Jésus voulait qu'il le fasse. Jésus
il avait déjà vu ça d'avance. Et comme Pierre était en train de dire que je ne peux jamais te relier, donc il lui a dit ça et ça s'est passé. Et après ça, Pierre il s'est repenti. Il a pleuré amèrement, il s'est repenti. Et après, quand Jésus est revenu à la vie, Jésus a racheté Pierre 3 fois. Pierre m'aimes-tu? Pierre dit oui. Pierre m'aimes-tu? Pierre dit oui. Pierre m'aimes-tu? Oui. Et il a dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et il a dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Vous voyez, Jésus a racheté Pierre parce qu'il savait que le fond de son cœur était bien. C'est parce qu'il n'avait pas la force qui l'a régné. C'était trop fort, cette épreuve-là. C'est Jésus lui-même qui pouvait supporter ça. Sinon, pour les disciples, c'était trop fort. Voilà. Donc, Jésus connaissait voilà, le niveau de croissance de Pierre. Mais il savait que Pierre voulait vraiment marcher avec lui. Donc, mon frère, ma soeur, dans ta marche avec le Seigneur, ce n'est pas tout de suite que tu vas faire des miracles, tu vas chasser les démons et tout. Dieu va te faire croître au fur et à mesure, va te faire croître au fur et à mesure. Et tu vas rentrer dans ta percée. La percée de Pierre, là, c'était quoi? C'est que lui, il devait chasser les démons, il devait prier pour les malades, il devait devenir un pêcheur d'hommes. Au fur et à mesure que tu es en train de marcher avec le Seigneur, au fur et à mesure que tu l'écoutes, au fur et à mesure que tu as ta vie de prière, au fur et à mesure que tu lis la Bible et que tu as ta relation avec le Seigneur, alors tu es en train d'entrer dans ta destinée, tu es en train d'accomplir des choses avec le Seigneur. La destinée, il y en a qui ont une destinée qui les révèle à tout le monde et il y en a qui ont une destinée qui ne les révèle pas, mais ils rentrent dans le plan de Dieu. Il faut faire la différence. Quand on dit tu vas faire ta percée surnaturelle, pas forcément que tu seras connu. Hein. Voilà, il y en a, leur percée les fait connaître. Et il y en a, ce sont des percées qui te font entrer dans ce qui est à toi. Ce n'est pas tout le monde que Dieu appelle à être connu. La Bible dit nous sommes comme le corps, voilà, le corps du Christ. Et chacun a son rôle. Et sur le corps là, il y a des parties visibles et il y a des parties à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur est plus important même que ce qui est dehors. Donc ce n'est pas tout ce qui est sur le corps qu'on voit. Parce que les organes vitaux sont dedans. Voilà. Donc dans la percée, ce n'est pas tout le monde qui aura une percée où on le connaît, où il est révélé au monde entier, ou bien autour de lui. Non, il y a des percées qui sont juste pour te faire entrer dans ta destinée, mais ce n'est pas forcément une destinée connue de tous. Vous voyez dans les percées que nous avons citées, nous avons par exemple la percée de David. Là, il a été connu de tous. Vous voyez, la percée de Joseph, il a été connu de tout Israël et de toute l'Égypte parce qu'il a fait une percée en Égypte et ça réjaillit partout sur son peuple à lui et partout. Donc, il y a des percées qui te révèlent au monde entier. Abraham aussi, sa percée, ben, sur le champ, ce n'était pas connu. Mais c'est au fil du temps où nous, aujourd'hui, on est devenus tous chrétiens, on sait qu'il est le père de la foi. Vous voyez? Donc, il y a des percées qui te révèlent au monde. Et il y a des percées, c'est juste que c'est ta percée. Ce n'est pas que tu es obligé qu'on va te connaître. Par exemple, la percée de Ruth. Mais elle est rentrée dans sa destinée. Elle fait partie aujourd'hui des ascendants du Seigneur Jésus-Christ. Ruth, qui était étrangère, elle fait partie des ancêtres du Messie. Ce n'est pas une destinée qu'il a fait connaître, mais elle est entrée dans ce que Dieu a prévu pour elle. Dieu va te le révéler au fur et à mesure. Donc quand il te révèle, quand il te dit fais ci, fais-le. Quand il te dit lève-toi, pose tel acte, fais-le. C'est ça, prière et action. Tu pries, tu es en contact avec le Seigneur, il t'inspire, tu le fais. Tu pries, tu es en contact avec le Seigneur, il t'inspire, tu le fais. Il y a des gens à qui Dieu a dit, bon, va acheter tel nombre de parcelles, commence à construire. Au fur et à mesure, je vais pouvoir. Parce que je veux que tu puisses mettre ces maisons en location. Tu vas devenir un bâtisseur. Parce que c'est ce que j'ai prévu pour toi. Vous voyez. Mais si tu n'écoutes pas le Seigneur, tu vas regarder dans la chair, tu vas dire, mais est-ce que je pourrais accomplir cette mission-là? Est-ce que j'aurai les moyens? Mais Dieu qui t'a dit là, il faut juste l'écouter. Et à chaque étape, il va te révéler ce qu'il faut faire. Vous voyez. Donc, on prie et on agit. Ne restez pas là à perdre votre temps, voilà, à regarder la télévision toute la journée alors que vous avez une destinée à accomplir. Ne passez pas tout votre temps au téléphone en train de causer, passez du temps, gaspiller votre temps alors que vous avez une destinée à accomplir. Ne passez pas tout votre temps à regarder des matchs, à papoter au téléphone, à critiquer, à vous moquer. Pendant ce temps, votre destinée vous échappe. Vous devez entrer dans votre percée. Et ça se fait par la relation, la communion avec le Seigneur. Tu pries, il te parle, tu agis. Tu pries, il t'inspire, tu agis. Tu pries, il te guide, tu le fais. Et au moment où tu vas te rendre compte là, tu es en plein dans ta destinée. Tu es dans ta percée. C'est sous la direction du Seigneur. Oui, la nuée est devant et nous on avance. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, on est guidé parce que même dans la nuée devient une colonne de feu. Donc les barrières sautent, les barrières sautent. Il est le maître du temps et des circonstances. Et puis on va accomplir notre destinée. Non seulement on sera heureux sur la terre, mais un jour quand on quittera la terre, ce sera pendant au temps prévu par le Seigneur, pas une mort prématurée. Et on sera encore heureux là-bas parce qu'on sera dans le paradis en attendant que Jésus-Christ revienne pour pouvoir nous faire entrer dans le royaume des cieux de manière éternelle.
Donc, la joie ici et la joie là-bas. Suivons seulement le Seigneur. Amen.